Et très bientôt, ici à Accra, j'ai commencé par organiser des trucs. Très bientôt, nous aussi, les jeunes Togolais vivant au Ghana, nous allons nous organiser. J'ai déjà un groupe. Après la grande marche nationale du 30 août 2025 au Togo et en France, de nombreuses voix s'élèvent pour analyser et commenter cet événement historique. Dans cette vidéo, un compatriote vivant au Ghana, connu sous le nom de Napoléon Bonaparte, partage son appréciation et son message au peuple togolais. Bonjour, chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. Ok, je tiens d'abord à remercier tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont essayé, de sortir le 30, vous savez. Il ne faudrait pas se décourager parce que je vous ai dit que ce combat ne va pas s'arrêter. Tout compte fait, nous allons traumatiser leur sommeil, c'est-à-dire nous allons déranger leur sommeil. C'est-à-dire on va vivre que bébé nous dans l'oreille. Déjà dans l'oreille. Vous le savez comment? Avec que nous allons vivre. Nous on va toujours sortir. On nous bloqué, on nous brutalisé, on verra jusqu'à quand. La communauté internationale fait semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Mais si nous continuons dans le temps, par exemple, je remercie en passant mes frères de la diaspora, mes frères qui ont fait la marche à Paris. Je vous remercie beaucoup. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé l'engouement que les gens ont eu. Et très bientôt, ici à Accra, j'ai commencé par organiser des trucs. Très bientôt, nous aussi, les jeunes Togolais vivant au Ghana, nous allons nous organiser. J'ai déjà un groupe, j'ai déjà une association qui est composée de plusieurs centaines de jeunes Togolais déjà. Donc je ne voulais pas le dire, mais il est temps que je vous le dévoile. Parce que bientôt, nous allons aussi commencer les manifestations ici. Nous allons avoir toutes les autorisations légales. Et nous, les jeunes Togolais vivant ici, nous allons marcher. Ça ne sera pas seulement ici. Il y a un autre groupe en Côte d'Ivoire. Ils vont aussi le faire. On le fera dans tous les pays possibles. Pour que les gens sachent que nous sommes fatigués de ce Fort Gnassingbé-là. On ne gouverne pas quelqu'un par force. Nous nous sommes tués pendant des années. Maintenant, on te dit que ça suffit. Et c'est un problème. Mets toujours les militaires dans les rues. On verra jusqu'à quand. Même les militaires seront fatigués. Je vous dis, les gars, ne soyez pas découragés. Parce que quoi? À un moment donné, l'armée même sera fatiguée de lui. C'est moi qui vous dis. Chaque week-end, chaque 2 semaines, chaque 3 semaines, chaque mois, marche, vous verrez qu'il y aura certains officiers qui seront finalement découragés. Officiers, trop c'est trop. Mais on verra là, continuez seulement. Mes amis le dit, ne dites pas que c'est un échec. Non, c'est encore un échec. Non, ça n'a jamais été un échec. Ça remue déjà entre eux là-bas. Nous sommes au courant. Nous savons. Les murmures, on sait, on ne va pas dire, on sait que ça chauffe déjà en haut là-bas. Et on va vous pousser comme il m'attend. On va le faire. Ça suffit, n'a qu'à quitter. Et vous allez voir. Merci beaucoup les compatriotes. Merci pour tous ceux qui sont dans le combat. Je ne vais pas citer de nom, mais je salue tout le monde. Et je remercie tous ceux qui ont le courage de faire ce combat avec nous aujourd'hui. Demain, l'histoire parlera de nous. L'histoire saura que c'est nous. On a géré jusqu'à ce connard-là, ce bandit-là est parti. Nous, on n'a plus peur. Hein. Moi, je n'ai plus de respect envers Fort Gnassingbé parce que ce n'est pas un homme. Avant, je pensais que c'était un homme. C'est pourquoi je lui accordais un peu de respect. Mais à l'heure où nous sommes, j'ai finalement vu que le gars, ce n'est pas un homme. Sinon, s'il était un homme qui a un cœur, là, à l'heure là, il est déjà parti. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive le Togo. Je voulais aussi parler de... J'avais oublié de parler de Pascal Bodjonan. Vous savez, monsieur Pascal, dans toute l'histoire du Togo, là, c'est-à-dire dans toute l'histoire du Togo, je n'ai jamais vu un homme aussi lâche que toi, Pascal Bodjonan. Et je t'assure, hein, si moi j'étais ton fils là, si moi, Chéni Chekan, Napoléon là, si moi j'étais ton fils Pascal Bodjonan, moi j'allais t'assassiner. Je jure devant Dieu. Hein? J'allais commettre un patricide. Si moi j'étais ton enfant, moi j'allais te tuer, moi-même. Parce que tu vois, d'abord tu n'es pas digne d'être, je sais pas, tu n'es pas un homme quoi, en fait. Avec tout ce que ce régime t'a montré, c'est toi Pascal Bodjonan qui vient aujourd'hui traiter le peuple de chien. Mais c'est bizarre quoi. Tu as oublié, quand tu pleurnichais, nous on a marché, on a lutté, on a manifesté pour qu'on te libère aujourd'hui. Tu nous tournes le dos à cause de quelques millions. Ton ventre est devant, on dirait un ballon. Je ne sais même pas quoi. Je compare ton ventre avec quoi même.
D'abord, mais on va lever poteau quoi, à lever poteau autour parce qu'on il y a quand même gars donc à lever poteau le qu'on l'inquiète. Et sur les fous, ta femme aussi est là-bas avec ses narines comme ça, la colo quand même. Et sur le tic pour les filles, jaglan les filles. Et Béa, tu es où madame? Tu peux plus parler à ton mari? Tu peux plus dire à Pascal que non? Il a l'audace de sortir maintenant sur les. Il y avait une interview, on va annuler. Sinon, nous que marquer. J'attends. On n'a qu'à venir publier l'interview complète, on va voir. Toi là. D'abord, même si ce n'est pas un fort nassingé comme ça qui peut t'envoyer comme ça, toi, sur une chaîne télé pour aller le défendre. Qui ne vous connaît pas? Qui ne connaît pas toi, ton histoire, toi, Pascal? Ta femme aussi est là-bas. Au matin pour connaître son, tu ne peux pas conseiller ton mari. Tu ne peux pas lui rappeler le passé. Ils ont fait ça, ils ont tué Agba Bertin dedans. Ton meilleur ami, on l'a tué dedans. Tu as oublié ça. Tu as fait la prison, tu as oublié ça. Tu viens aujourd'hui nous traiter de con. Sachant bien que ce que nous réclamons, c'est vrai. Vous allez manger jusqu'à quand? Vous allez manger jusqu'à l'éternité. Vous mentez. Vous mentez. Toi, Pascal, au moins Gilbert Bahara, lui, on le comprend. Lui, on ne l'a pas encore torturé. Je sais que Gilbert, si on l'avait mis en prison une fois au moins, même 3 mois ou bien 6 mois en prison, là, Gilbert allait changer. Mais lui, comme c'est un peureux, il est là où on le met, il est là-bas, quoi, il mange. Toi qui es passé par tout ça, là, tu es retourné encore avec les mêmes. Nous, on n'est pas comme vous. Hein. On va vous remuer le sommeil. Vous allez quitter. La partie où la mort nous vaincrons. Vive le Togo.